recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le panel de discussion, Kales Kitoumi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Atifa Lafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Nassine Fatoui, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Aneldo. Bonjour. Alors ce matin, on échange autour de la thématique. On s'interroge de savoir si le droit d'aînesse a-t-il sa place en milieu professionnel. Kales Kitoumi, à vous la première prise de parole. Merci. Le droit d'aînesse, c'est une considération plutôt subjective, je dirais. Mais en milieu professionnel, je crois que l'expérience a plus de valeur que le droit d'aînesse. Si le plus âgé n'a pas d'expérience, son droit d'aînesse va avoir des soucis. Parce qu'en milieu professionnel, il s'agit de compétences et d'expérience. Donc, s'il y a quelqu'un de plus jeune qui a plus d'expérience, qui est compétent, il serait difficile de lui vendre le droit d'aînesse. Il serait difficile de vendre le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est dire quoi pour nos amis internautes? Le droit d'aînesse, c'est, je ne sais pas, c'est le fait de considérer que celui qui est plus âgé, les autres lui doivent du respect, parce qu'il a forcément, on a vu forcément plus qu'eux, donc on lui doit du respect. Est-ce qu'il s'agit exclusivement de respect ou on lui concède certaines faveurs aussi au-delà de... Bon, ça dépend. Si la proportion de l'âge est à un certain niveau, on peut lui concéder des facilités parce qu'on estime que peut-être physiquement, il n'a plus la même énergie que les plus jeunes et qu'il a de l'expérience. Et donc, non seulement on lui doit du respect, mais également, il peut être exempt de certaines tâches qui demandent beaucoup plus d'énergie que de réflexion et d'expérience. Atifa Lafa, pour vous, quelle est la place que occupe le droit d'aînesse? Pour moi, le droit d'aînesse n'a pas sa place en milieu professionnel parce qu'ici on parle du travail, dans le cadre du travail et tout. Et donc, lorsque vous êtes dans un milieu professionnel, il n'y a pas lieu de parler de droit d'aînesse parce que autant que nous sommes, que ce soit employés, collaborateurs et tout, on a tous les mêmes droits. Et donc, parler de droit d'aînesse, pour moi, c'est un peu gauche. C'est un peu gauche. C'est un peu gauche. Dans un milieu professionnel, on parlera plus, je pense, qu'on doit plus parler de professionnalisme, de compétences et de respect mutuel entre collaborateurs. De respect mutuel entre collaborateurs. Est-ce que le respect mutuel entre collaborateurs ne vous amène pas à prendre en considération le droit d'aînesse? Non, pas du tout. On peut respecter ses collaborateurs sans forcément... je sais pas comment je vais le dire, sans forcément manquer de respect à une personne âgée. Vous pouvez, il y a plus de 1001 façons de réclamer ses droits, d'imposer le respect sans forcément manquer de respect à une personne âgée. Une personne âgée. Nassine Fatoumbi, sur le sujet? Moi, je dirais non et oui. Non, parce que vous savez, chaque personne vient en entreprise avec ses connaissances, son diplôme, son expertise. Donc, chacun vient faire le travail pour lequel il est payé. Donc, pour moi, le droit d'aînesse, non. Oui, parce que nous sommes dans une société africaine et l'éducation que chacun de nous a reçue nous oblige à respecter une personne plus aînée que nous, même si vous avez... Plus âgé. Merci. Et plus âgé que nous, même si vous avez beaucoup de connaissances, beaucoup de diplômes que la personne que vous êtes venu voir 2-3 ans après dans une entreprise. 2-3 ans après une entreprise. Aneldo, sur le même sujet? Oui, bon, je pense, moi, que le droit d'aînesse doit être toujours respecté, toujours,
Parce que quelqu'un qui naît avant vous, forcément, a plus de... a un vécu ou a vu des choses plus que vous devez respecter. On respecte tout cela. Mais est-ce que cela doit être pris en considération en milieu professionnel? Je ne pense pas. Le milieu professionnel est un champ de bataille. On y va pour réussir à avoir ce que l'on veut. On va, compte tenu de nos intérêts, nous agissons. On voit parfois des aînés qui nous diront « Rangez-vous, vous êtes trop jeune ». Or, c'est un truc professionnel que nous voulons tous savoir. Si sur le terrain, je considère que X est plus âgé que moi et que parce qu'il est venu, il me dit « Ah, bouge ta caméra, je veux placer mon trépied ». Je ne vais pas dire par respect, je bouge ma caméra, je lui laisse la place. Or, j'étais à la meilleure position. En milieu professionnel, non, du tout pas. On se doit du respect. Je respecte l'autre, pas parce qu'il est mon aîné. Je respecte l'autre parce que je lui dois respect. Le respect est mutuel en milieu professionnel. Je le respecte parce qu'on fait un travail ensemble et pour ce travail, je lui dois le respect. Je ne le respecte pas forcément parce qu'il est plus âgé que moi. Si on sort d'ici, je vais le respecter parce qu'il est plus âgé et tout, lorsque le travail ne va forcément pas nous unir dans une certaine mesure. Mais quand on se retrouve dans le milieu professionnel, on est tous au même titre, on est à juste niveau et là, on se doit un respect mutuel. C'est le respect que je lui accorde, c'est ce respect qu'il m'accorde. Je vais poser une question que Latifa à la fin. Est-ce que dans cette volonté, ce désir d'exprimer, de manifester votre respect à l'endroit de votre collègue qui est plus âgé que vous, est-ce que vous ne prenez pas en considération son droit d'aînesse? Non, pas forcément, parce que ce même respect, je vais accorder ce même respect à quelqu'un qui est moins âgé que moi. Donc, je ne lui accorde pas ce respect en milieu professionnel parce qu'il est plus âgé, non. Je lui accorde cela parce qu'il est mon collègue. Par exemple, dans un boulot, il est recruté au même titre que moi. S'il est recruté en tant que supérieur, je lui dois le respect de supériorité même et le respect d'infériorité parce que je suis en bas, il est en haut. Même s'il est plus jeune que moi, je lui dois ce respect. La preuve, quand vous avez des ministres qui sont très jeunes et qu'il y a des subalternes, des directeurs de cabinet qui sont plus âgés, on ne le voit pas, on ne l'appelle pas petit ministre, non. On lui doit le respect dû au poste. Donc, je lui dois le respect de supériorité. Mais quand il y a un jeune qui est recruté au même titre que moi, on est collègues, je lui dois ce respect-là. Parce qu'il m'accorde du respect, je lui dois ce respect. Vous Pas savez, parce qu'il à est l'aide plus de âgé. l'entreprise, ce n'est pas une affaire de famille. Que chaque collaborateur Ce que fasse je- ce le que je travail dis- pour ce que je lequel dis- il est payé, ce rendre que ses je- bidons. ce que je dis- La meilleure Oui, manière oui, de se merci. protéger en entreprise, c'est le respect. Donc, voilà. Ce que je n'ai pas, je n'ai Mais jamais le dit problème de manquer. aujourd'hui, c'est Je n'ai qu'on jamais a- dit de on a manquer de un respect. problème Je ne refuse de- pas, mais Je te respecte, en Nasrine, parce génération. que je te respecte, Nasrine, parce que tu es ma collègue. Je ne te respecte pas forcément parce que tu es plus âgé que moi. C'est ce que je dis. Je te respecte Mais parce vous, que là, le- vous êtes le en train de simple- le lier ça simple- à l'âge ou dans le cadre Quand on dit le droit professionnel. d'aînesse, c'est que vous êtes plus Mais, âgé que moi. Anel Dou, très rapidement, avant de revenir à Kaleski Tomé, je vois qu'Atifa aussi réagir aussi, je viens un instant. Est-ce que dans cette manie de manifester votre respect à l'endroit de la personne parce qu'il est juste votre collègue, est-ce qu'à des moments donnés, vous ne lui manquerez pas de respect? Parce que le respect qu'on doit à quelqu'un qui a un âge moins que soi, qu'on doit à quelqu'un avec qui on a le même âge, c'est pas le même on le doit à quelqu'un qui est plus âgé que nous. Tout à l'heure, Nassim vient rappeler qu'on est dans une société africaine. Est-ce que, déjà dans les salutations, il y a des proportions différentes. Est-ce que, en étant et en le traitant comme un collègue ordinaire, est-ce qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas écorcher un peu quelques subtilités? Voilà. Si nous considérons le fait que chaque collègue considère que quand nous sommes en milieu professionnel, nous sommes là pour travailler et que même si on est frère à la maison, nous devons déposer cet tablier de frère, même s'il y a Ce de tablier, petites, ce tablier, même s'il y a de petites considérations que nous faisons, au-delà, si on n'a pas d'affinité profonde et que c'est seulement le fait que nous sommes recrutés, nous respectons pour cela. Et on ne va pas se manquer de respect parce que je suis plus âgé ou je suis moins jeune. Le manque de respect du jeune vient forcément dans ce sens où l'aîné peut-être ne considère plus le fait qu'il est un collègue, mais il est moins âgé que moi et que dès qu'il faute, je peux marcher sur lui. Quand le grand faute, pourquoi le grand n'accepte pas forcément que le petit crie sur lui, lui dise tout ce qu'il y a comme faute en face de lui, mais que le grand se permet de le faire
quand le petit faute. C'est que le grand ne prend plus en considération le fait qu'on est collègue, il prend juste en considération le fait que peut-être qu'il est plus âgé que l'autre et il dicte sa loi. Or, nous ne sommes pas en famille, nous sommes en milieu professionnel. Kaleski Tomé, lorsqu'on écoute un peu Atifa et Anel Dou, on a comme l'impression que en milieu professionnel, je crois que vous l'avez dit aussi un peu en partie, il faut exclusivement devoir de respect à la personne parce que nous sommes collègues. Non, mais dans la vie, on respecte tout le monde. Quand vous ne pouvez pas respecter les gens, vous n'avez pas votre place. Donc, que ce soit dans le milieu professionnel ou pas, le respect, c'est un devoir. Pour le bien-être, le bien vivre ensemble, c'est un devoir. Mais bon, je voudrais revenir sur un petit fait. Voilà, tes collègues, on se respecte en tant que collègues. Mais quand vous commencez à demander à un stagiaire de vous acheter du pain, vous êtes en train d'abuser du droit d'aînesse. Parce qu'il n'est pas venu là-bas pour vous servir. Il est venu là-bas pour tirer de votre expérience. Et vous permettez de lui faire des injonctions. Et qu'après vous dites que vous êtes collègues au même niveau, je crois qu'il y a un petit désordre mental là. Mais quand quelqu'un, je dis, un stagiaire a un statut et un jeune collègue a un statut. Un stagiaire n'est pas le boy, un stagiaire n'est pas le vaguemesse. Un stagiaire est venu juste pour apprendre, tirer de votre expérience. Et vous en profitez pour commander des choses qui n'ont rien à voir avec le cadre professionnel. Quand ce stagiaire, quand il adviendrait que ce stagiaire devienne votre collègue jeune, vous allez continuer à abuser. Peut-être que les proportions vont chuter. Ça veut dire que mentalement, vous imposez le droit d'aînesse aux autres. La seule chose qui vous différencie, la seule chose qui fait que le stagiaire accepte, c'est parce qu'il est là pour profiter de votre expérience. Donc, au-delà des titres, qu'ils soient ronflants ou non, ce qui fait qu'en milieu professionnel, des gens puissent volontairement accepter le dictat d'autres personnes, c'est la compétence et l'expérience. Et quand on sait qu'on peut tirer de sa compétence, qu'on peut tirer de son expérience, on accepte même de rendre à cette personne-là des services qui n'ont rien à voir avec le professionnel. Ça veut dire que on peut même lui alléger certaines tâches parce qu'on sait que quand ça va entrer dans le dur, c'est à lui qu'on aura référence. Et c'est généralement ce qui joue. Vous allez voir quelqu'un qui est venu dans une entreprise avec le plus bas niveau, mais qui a une expérience inestimable. Vous venez barrer vos diplômes universitaires, vous ne pouvez rien en face de lui. Il est obligé de tous vous enseigner, vous, en milieu professionnel, avant que vous soyez au pas. Vous allez commencer par l'appeler grand frère, papa. Vous allez trouver tous les noms pour dire que vous reconnaissez que c'est lui l'aîné. Et c'est seulement quand il y a la compétence et l'expérience que le droit d'aînesse là s'installe. Peut-être même pas à but. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué quand même un sujet qui est monnaie courante dans nos administrations, un peu partout, le fait de commander à manger, par exemple, à un collègue, à un stagiaire. Mais est-ce que cela, lorsque c'est à manger au boulot, est-ce que cela n'est pas lié au travail aussi? C'est un abus. Même en Europe? Vous n'avez pas le droit de lui commander à manger. S'il y a une certaine réciprocité et il peut vous commander autant que vous lui commandez, vous êtes arrivé à un niveau de compréhension, de complicité, ça veut dire que vous rendez service. Mais quand vous êtes là, vous êtes en train de travailler, vous dites, hey John, va m'acheter du pain là. Et après, 30 minutes après, hey John, tu peux me récupérer un courrier en bas? John, va prendre ma moto, va à la poste pour moi. Tu vas récupérer. Mais c'est déconné. Lorsqu'on envoie la poste, John, prends mon sac, descends-le, c'est pas bien. Lorsqu'on envoie la poste pour le travail, c'est dans le cadre de l'entreprise. Professionnel. Tout ce que je dis, va me. Ce n'est pas va faire un travail. Donc, j'ai dit des services extra-professionnels. Je prends un cabinet d'avocat, par exemple, même à Paris. Je suis au cabinet et peut-être j'ai besoin d'un café. Un vague-messe. Mais j'ai besoin d'un café, je commande à un stagiaire de me prendre un café. Vous respectez, vous allez à la cafetière, vous prenez votre café, vous revenez vous asseoir. Parce que théoriquement, le stagiaire aussi, il y a des tâches qui lui sont confiées. Si vous ne confiez pas des tâches au stagiaire, c'est que vous foutez de lui. Ce n'est même pas la peine qu'il vienne faire stage chez vous. Je ne pense peut-être pas exactement comme ça, parce que j'ai fait allusion. On va écouter Atifa à la fin. Oui, en fait, oui, je crois que surtout concernant ce sujet, pour moi, la place du droit d'aînesse est plus concernée dans les réunions familiales. Vous savez, on a un petit problème entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Parce que pour moi, dans un milieu professionnel, il est plus question de compétences d'abord, de professionnalisme et après de respect mutuel. D'expérience avant tout.
Non, c'est justement, L'expérience. justement, vous savez, lorsque vous La parlez compétence et l'expérience ne de droit s'équivalent pas. d'aînesse, c'est ce qui amène nos collaborateurs ou les personnes qui sont plus âgées que nous dans une entreprise donnée à abuser de ce titre de personnes âgées pour pouvoir, excusez-moi du terme, exploiter les plus jeunes. Au point où les plus jeunes n'ont plus le droit de parler et dès que peut-être un jeune employé est abusé, à partir du moment où il dit « Ah, vous m'avez fait telle chose que je n'ai pas digéré », tout de suite, le plus âgé dit « Ah, mais toi, tu es venu dans cette entreprise quand tu es âgé, tu as quel âge pour venir parler ?» Vous savez, j'ai une petite anecdote. J'ai regardé une émission, si vous me permettez, j'ai regardé une émission il y a quelques jours où l'invité dans l'émission était très âgé, mais parmi les chroniqueuses qui devaient recevoir l'invité était une petite fille, une très jeune fille. Mais dès que la jeune fille a commencé à poser les questions à l'invité, tout de suite l'invité dit « Mais toi, tu me poses ces genres de questions au nom de quoi? Je t'ai vu, j'ai vu, on a changé tes couches devant moi. » C'est quelque chose qui ne se fait pas, qui ne se dit pas. C'est pas parce que vous avez vu cette personne grandir devant vous, cette personne avec qui vous étiez habitué. De parler du sujet, c'est pour mais non, vous savez, il y a des manières. Il y a des manières. Et c'est là, je voudrais saluer surtout les stagiaires, même les stagiaires, parce que vous savez, c'est un duel peut-être. C'est un duel. Soit il est humilié ou soit elle est humiliée. Justement, c'est ce qui ne devait pas avoir lieu. Ce n'est pas forcément. La question était laquelle? C'est ça qu'il faut voir. Bon, vous savez, sur un plateau de télé, les animateurs se permettent de tutoyer, on se permet de tutoyer les invités. Justement, mais l'invité demande à ce que la chroniqueuse vous voit cette personne. Pourquoi? Un invité ne peut pas venir dicter sa loi sur un plateau. Qui dit directement à son vis-à-vis et en débat avec l'autre, mais tu vois, j'ai des cheveux blancs sur la tête. Quand je parle, tu te tais. Nous sommes et quand nous sommes face à quelqu'un à qui on n'est pas familier, on le voit. Alors, pour enchérir aussi par rapport à ce que disait Atifa Olafa, alors, vous dites par exemple que certaines personnes vous demandent parfois quand est-ce que tu es venu dans l'entreprise, quand est-ce que. Mais est-ce que vous savez que chez nous en Afrique, il y a plusieurs fables, il y a plusieurs dictons qui disent que la vie est un cheminement. En fait, justement, c'est l'erreur que nous faisions. Non, c'est pas une erreur. C'est pas une erreur. Vous savez, il y a ce que la tradition africaine permet. C'est pas la tradition. C'est parce qu'on s'est habitué au fait que... Bon, vous avez dit tout à l'heure que pourquoi un employé ou bien un supérieur ne peut pas commander à un jeune collègue de lui faire du café. C'est parce qu'on a pris cette habitude, soit disant que vu que c'est mon supérieur, je dois tout faire pour lui, je dois tout ce qu'il me demande, je dois lui faire. Non! Ce n'est pas ça. Vous avez le droit de dire à votre supérieur, par exemple, je ne peux pas te faire un café parce que je ne suis pas là pour ça. Si j'accepte de faire le café au supérieur, c'est parce que, au nom peut-être de l'éducation que j'ai reçue, ce qui n'a pas peut-être je ne peux pas opiner dans le débat, mais je vais peut-être vous apporter professionnel. une réponse à ce que vous dites là. Très souvent, les gens abusent de leur position de patron. Justement, je ne refuse pas. Et c'est parce qu'on a accepté cela. Non, c'est pas accepté. Accepter cela sans donner son avis, qui fait qu'on fait face à ces genres de situations, en fait. Et c'est là, vous dites, on entend souvent parler des personnes, des supérieurs au boulot, dit que telle personne est mal polie, telle personne manque de respect. Je vous explique. Vous savez pourquoi ils commandent ça souvent? Parce que, très généralement, les personnes rentrent dans les emplois ou ont des emplois de façon irrégulière. Vous savez, en Europe, tout est régulier. Ici, c'est de façon irrégulière. Il faut s'interroger de savoir comment la personne a eu son emploi d'abord. Deuxième chose, quelles sont les concessions que le patron en question lui fait. Lorsque vous manquez tout le temps le travail et que le patron vous couvre, ne soyez pas peut-être gêné qu'il vous demande de lui rendre service aussi parce que c'est un service. Non, mais si vous prenez ça de ce côté, je vous le concède totalement, il n'y a pas de souci. Mais dans le cas mais est-ce que ça permet à un collègue de si vous le jugez, si vous voulez prendre ça de cette façon, je suis entièrement d'accord. Mais dans le cas où la personne a les compétences qu'il faut, il est professionnel, je ne vois pas où on peut parler de supériorité ou de droit des Je voudrais opiner sur cela. Je pense qu'il est important pour moi, même si j'adopte cette position dans le débat, je trouve que la supériorité se respecte. C'est-à-dire que quoi? Quand c'est mon supérieur, je me plie à tout. Parce que je me dis... Vous pliez à tout? Je me plie à tout ce qui est dans le concevable. Je me plie à cela. Mais également, mon supérieur ne doit pas s'offusquer
lorsqu'à un moment donné, je vais lui dire non, je ne peux pas. Parce que dans cette position de professionnalisme, je suis en mesure de dire non, je ne peux pas lorsque je trouve que cela ne va pas vers mes convictions ou je trouve déjà que je suis abusé. Sinon, il y a de ces aînés, quand vous me prenez, souvent ça se fait au niveau de ceux qui sont souvent, se disent qu'ils sont là depuis et qu'un jeune est venu après, quand ils veulent, surtout dans le langage, le jeune pour nous ici, en Afrique ou bien pour nous ici, au Bénin même, je vais dire, n'a pas droit à la parole. C'est-à-dire, lorsqu'il est dans une rédaction, lorsqu'il est, bon, je dis rédaction parce que nous sommes en rédaction, lorsqu'il est dans une entreprise, il n'a pas droit à donner son avis. Vous ne donnez pas votre avis? Pas tout le temps. Ah bon? Oui, mais est-ce que vous le permettez Ah oui, moi personnellement, je vais empêcher quelqu'un de parler. Est-ce que vous le permettez d'aller au bout de ces idées quand vous êtes, Mais je lui pose une question quand vous êtes dans des situations données et qu'on ne vous permet pas de vous expliquer. Quand le supérieur est dans une situation, le supérieur peut s'expliquer. Mais lorsque vous vous expliquez, par exemple, et qu'un supérieur en milieu professionnel peut aller jusqu'à vous dire « je peux te gifler » ou bien « je vais te gifler », là, le supérieur manque de respect. Le supérieur vous manque de respect. Là, c'est un abus. Là, carrément, c'est un abus. C'est récurrent aujourd'hui. Et quand les supérieurs sont dans cette position, ils ne changent jamais d'avis. Ils sont toujours pour. Ne montre pas son droit d'aînesse, mais qui n'en abuse pas. Parce qu'il y a de ces supérieurs, on voit, peut-être c'est pas aussi, comme on le dit, mais il y a de ces supérieurs, ils abusent de leur droit d'aînesse, comme on le dit actuellement. Mais moi, je vois que dans une entreprise, on doit se respecter. Et l'entreprise n'est pas une affaire de famille, c'est pas l'entreprise familiale de quelqu'un, comme je l'ai dit au début, que chacun fasse le travail pour lequel il est payé et qu'il rentre chez lui. Kales Kitome pour conclure. Généralement, c'est l'incompétence qui fait que certains employés acceptent le dictat des plus âgés. L'incompétence, ils sont entrés dedans par infraction. Souvent, ils sont obligés de tout accepter pour être acceptés avant de pouvoir maintenant déployer leurs ailes. Sinon, quand vous venez en milieu professionnel, vous respectez la compétence de vos collègues et vous respectez l'expérience de vos collègues parce que forcément, ils vont vous former. Et on accepte, et parce qu'on on accepte tout ça, on fait des concessions et on crée des ambiances. Parfois, le plus âgé se met à votre niveau et vous rend les mêmes services que vous lui rendez et il n'y a plus question de droit d'aînesse, mais c'est juste une complicité. Vous profitez beaucoup, vous profitez pour apprendre de lui et il vous donne librement. Et ça, c'est ce qui est souhaitable. Mais quand c'est quelqu'un d'abord qui ne connaît pas beaucoup, il veut faire de l'obscurantisme autour et quand il veut faire des travaux importants, il vous envoie faire autre chose pour que vous ne puissiez pas savoir qu'il tâtonne beaucoup avant de faire ce que vous pouvez faire et simplement. C'est de l'obscurantisme simplement. Merci à vous, Kales Kitome. Merci à vous, Atifa Alafa. On n'a pas eu droit à des mots de fin. On va conclure. Vous avez déjà eu à conclure. Mais allez-y très rapidement parce que... Bon, moi, je dirais tout simplement qu'il n'y a pas lieu de parler de droit d'aînesse dans le milieu professionnel. Et lorsqu'on parle de milieu professionnel, l'âge ne doit pas primer. Parce que autant que nous sommes, nous avons droit de respecter. La hiérarchie impose le respect, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut tout encaisser. Et lorsque vous vous sentez abusé ou offusqué, sachez taper du poing sur la table dans les règles de l'art. La règle de l'art, oui, c'est pareil de mon côté. Quand on est c'est pareil, il ne faut plus rien dire. Quand on est en milieu professionnel, je l'ai dit, on se doit un respect mutuel, on se respecte. Et quand on est en milieu professionnel, on a un supérieur. Quand un employé a des manquements et que vous n'avez pas des affinités pour vous faire des concessions ou pour vous les dire de façon souple pour que le changement puisse venir, vous avez un supérieur, vous n'avez aucun droit de lui manquer de respect. Vous vous plaignez, les responsabilités sont situées et qui doit être sanctionné est sanctionné si la personne n'a pas véritablement de raison pour son manquement. Maintenant, si c'est que vous avez des affinités, vous les dites, vous faites ces concessions et on voit des supérieurs qui sont exemplaires, ils vous recadrent et ils vous font comprendre comment vous avez fait quelque chose. Merci à vous, Anaël Dou. Chers amis internautes, moi je dirais peut-être pour conclure, et en milieu professionnel, j'ai foi en cette loi de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et donc, j'ai foi de tout ce que l'on subit, in fine, on finit par le faire subir à d'autres, même si c'est bon ou mauvais. Et la société étant faite d'inégalités et d'injustices, ainsi va la vie, que Dieu nous préserve, que Dieu nous garde.
et que nous ayons toujours de la retenue face à ceux qui sont plus âgés que nous en milieu professionnel, c'est très important. C'est vrai, il y a les règles qui sont là, mais il y a notre société africaine qui nous impose des lois et des règles pour quand même mieux vivre en société africaine. Merci à tout un chacun. Kales Kitoumi, merci. Aneldo, merci. Nansé Fatoui, merci. Adifa Lafa, merci. Merci pour ce moment d'échange et de partage. Merci à vous, chers amis internautes, sans lesquels nous ne sommes rien. Merci de votre fidélité constante à ce programme télé sur EZAE TV. On se retrouve demain, si Dieu le veut, par sa grâce et sa miséricorde. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur EZAE TV. Que la semaine soit féconde et fructueuse à tout un chacun.